La Torah, Baruch Hashem, est remplie d'histoires de tzadikim. Des tzadikim immenses qui ont fait des actes héroïques. Et quand nous, on entend que Narshon ben Aminadav est rentré dans la mer et que l'eau est arrivée jusque-là et la mer s'est ouverte, on se dit mais quelle émouna, quel bitachon, quelle confiance en Dieu. Quand on voit que Yosef, il a résisté pendant des années face à la tentation d'une femme qui était la femme la plus belle, la plus belle femme d'Égypte à l'époque, on dit mais extraordinaire, Yosef Hatzadik. David Ameler, il a battu à main nue un ours, un lion, puis après il a affronté Goliath, un ennemi tellement grand. Comment c'est possible? Incroyable, quel tzadikim, magique, magnifique. On fait des Dvar Torah, on explique ça. Mais quand même, quelque part, souvent, on se dit mais et moi où je suis par rapport à lui? Moi, j'ai un rapport avec ce tzaddik, c'est-à-dire que cette histoire qu'on me raconte, est-ce que vraiment moi je peux devenir comme lui? Ben, souvent on se dit mais ouais, ça c'est un tzaddik, c'est vrai que certainement il est venu au monde pour ça. Certainement Akadosh Baruch Hu, il lui a donné une âme spéciale. Ou comme Rabbi Nachman par exemple, c'est l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, donc forcément c'est l'arrière-petit du Baal Shem Tov, il est venu au monde pour devenir un grand tzaddik. Alors sachez que tout ça, c'est des histoires que nous raconte le Yetzer Hara, parce qu'en fait le but d'Hachem, de toute la Torah, quand on nous raconte des histoires de grands tzadikim, c'est que nous-mêmes, on est la Emouna et qu'on croit que l'on peut devenir comme ces tzadikim. Exactement comme ces tzadikim. Évidemment, chacun il a sa force, sa spécialité, et nous aussi on a notre force et notre spécialité. Mais en tout cas, on doit comprendre une chose, que c'est pas parce qu'on vient d'une descendance extraordinaire, Rabbi Nachman l'a bien dit, il a dit que tout ce qu'il a réussi à obtenir, tous les niveaux spirituels qu'il a réussi à atteindre dans sa vie, ce n'est que par l'intermédiaire du travail, de la détermination, de la volonté, de l'acharnement. Il a dit, dans le service divin, il faut être akshan, il faut être têtu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, si ça ne marche pas, on doit continuer. Et on saisit cette chose-là, et on doit la comprendre, on doit l'intérioriser pour la vivre dans notre quotidien. Parce qu'on doit comprendre qu'un juif, à la base, la neshama d'un juif, c'est quelque chose de très élevé. C'est un diamant, c'est un moteur de Formule 1. Donc est-ce qu'on va y croire? Si on arrive à y croire, alors on va activer le moteur et on va vraiment avoir des performances comme une performance d'une Formule 1 et arriver à devenir des grands tzadikim. Le premier pas, c'est la Emouna. Il faut croire. Il nous dit Rabbi Nachman, quand vous entendez une histoire d'un tzaddik, surtout ne pensez pas qu'il n'a rien à voir avec vous. Il a à voir avec vous parce que aussi, ce qu'il a fait lui, ce que chaque tzaddik a fait, ce qu'il a fait Yosef Hatzadik, c'est devenu quelque chose, c'est devenu un acte à une époque, mais c'est aussi devenu quelque chose qui est ancré en nous, à l'intérieur de nous, qui a un potentiel à l'intérieur de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous peut se retrouver, et entre parenthèses, que l'on soit un grand religieux ou moi, ou pas religieux ou pas trop pratiquant, chacun de lui, il a ce potentiel-là de faire des actes et de faire des mitzvot et de servir Hachem comme Yosef Hatzadik, comme Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Nachman. C'est vrai quand on entend que Rabbi Nachman, à l'âge de 13 ans, il avait atteint le niveau du Baal Shem Tov et qu'une personne elle commence à faire tchouva, elle a 30 ans, elle dit mais aïe aïe aïe, comment je vais faire? Ah ben alors maintenant tu dois te situer par rapport à l'histoire de Rabbi Akiva, que lui il a commencé à 40 ans. Il est arrivé à un niveau qui était un niveau où même Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit mais attends, Hachem, donne-lui la Torah à lui, regarde ce niveau-là extraordinaire. Donc en fait, Rabbi Nachman nous enjoint à voir la Emouna, que tout ce que l'on voit chez les tzadikim, c'est Siman Lebanim. C'est Avot Siman Lebanim. Ce qu'ont fait les patriarches, ce qu'ont fait les tzadikim, les histoires de tzadikim que vous entendez, croyez fort que c'est vous-même qui avez la possibilité de rentrer dans ces chemins-là. Et ça, c'est fondamental à l'heure d'éduquer. Quand vous allez parler à vos enfants, quand vous allez raconter des histoires de tzadikim, surtout
faites-leur croire, faites-leur penser, rentrez-leur la émouna, que ces tzadikim, c'est eux-mêmes qui peuvent devenir ces tzadikim-là. Donc toutes ces belles histoires qu'on entend, elles ne sont pas faites que pour qu'on passe des bons moments, pour qu'on raconte des Dvar Torah le Shabbat. C'est aussi et surtout fait pour qu'on s'identifie. C'est important que nous-mêmes, on ait la émouna, qu'on peut faire des choses extraordinaires dans notre vie, quel que soit le point de départ, quel que soit l'âge, quelle que soit notre origine et quelle que soit notre ascendance. De là où on vient, là où on se trouve, l'important c'est avoir la émouna et de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous rapproche de grands maîtres comme Rabbi Nachman qui vont nous emmener droit au but. Justement, Rabbi Nachman a dit « Je veux faire de vous des tzadikim comme moi. Je veux faire de vous des tzadikim kamoni mamash ».